Guichet fermé, Marie-Claude. Vendredi 23 décembre, 22h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je suis très contente aujourd'hui parce que c'est la dernière émission de l'année. On va partager beaucoup d'informations et je vais discuter aujourd'hui avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa et avec elle, il sera question des meilleurs films à voir durant cette période des fêtes, là, seule ou en famille. On va aussi discuter avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo, et aujourd'hui, elle a envie de nous apprendre à comment être de bons hôtes, surtout avec cette période sanitaire un peu difficile qu'on est en train de vivre en ce moment. Et on va parler aussi, avec Grace Boussanga, notre experte en marketing digital. Et aujourd'hui, on fera le plan de votre année 2022. Donc, si vous êtes porteur de projets, si vous avez des entreprises, prenez vos stylos parce qu'elle aura plein de conseils à partager avec nous. Mais avant que l'émission ne commence, j'ai quelques informations à partager aussi encore avec vous. À partir de le mardi 21 décembre, donc mardi prochain, à partir de 20h sur les ondes de TV Rogers, il y aura en direct l'illumination de la colline du Parlement. C'est quelque chose que vous pouvez vivre sur place, vous pouvez vous déplacer, mais je ne sais pas quelle est la température qu'il fera. Et pour ce faire, nous, on s'est déjà préparé à l'avance pour vous le retranscrire en direct. Donc, si vous voulez, vous pouvez rester dans le confort de votre maison et pouvoir avoir accès à l'illumination de la colline du Parlement en direct ce mardi 21 décembre à partir de 20h. J'aimerais aussi vous inviter, pendant que c'est la période des fêtes, pendant qu'on est à la maison, qu'on réfléchit et tout, à vous abonner gratuitement au magazine Vivre Plus. C'est un magazine qui est offert, encore une fois, je vais le dire, gratuitement par la Farfo. Et quand je parle de la Farfo, vous savez que c'est la Fédération des aînés retraités francophones de la région, mais il ne s'agit pas juste des sujets qui concernent les personnes aînées, ça concerne tout le monde. Donc, dans ce magazine-là, il y a plein de sujets intéressants, surtout le numéro du mois de décembre, là, il est assez chargé avec des recettes de cuisine et tout pour le temps des fêtes. Là, vous allez vraiment être servi. Et je sais que le magazine Vivre Plus du mois de janvier va parler d'éducation et on aura le plaisir d'avoir l'éditrice avec nous en janvier pour nous donner plus de détails. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous allez jusqu'à partir au www.farfo.ca pour pouvoir avoir accès au magazine Vivre Plus gratuitement. Il y a aussi des activités qui se passent du côté du MIFO, des activités durant le temps des fêtes, mais aussi vous pouvez commencer à vous inscrire pour les activités qui viendront pour la saison hivernale. Donc à partir de janvier 2022, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs cours qui ont été mis en place et parmi ces cours-là, je pense qu'il y a quelque chose comme 5 ou 6 cours qui sont nouveaux, donc qui pourraient vous intéresser. Si vous voulez plus d'informations, je vous inviterai à visiter le www.mifo.ca pour commencez même déjà à vous inscrire pour les cours de la saison hivernale et pourquoi pas vous affairer un peu sur qu'est-ce qui se passe du côté du MIFO durant la période des fêtes pour participer à leur activité. Puisqu'on parle de période des fêtes, on parle aussi de partage, on parle beaucoup de partage et j'ai des suggestions en fait à vous faire. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent en cette fin d'année, j'ai envie de faire quelque chose pour quelqu'un qui est dans le besoin. Et moi, j'ai des suggestions à vous faire et parmi ces suggestions là, j'aimerais vous suggérer, si vous avez pensé éventuellement à donner quelque chose à un organisme, quelque chose dans le genre, j'aimerais vous inviter à donner qu'est-ce que vous avez envie de donner, que ce soit des tenues, que ce soit des manteaux, que ce soit des couvertures, même des vivres à la Maison Marie-Louise. Parce que la Maison Marie-Louise essaie au maximum d'apporter un peu de chaleur à des familles qui en ont besoin et surtout en cette période de fête là. Je suis sûre qu'il y a des familles qui ont besoin d'un petit peu de soutien. Donc, si vous y pensez, vous pouvez visiter le www.maisonmarielouise.org pour pouvoir apporter ce que vous pouvez apporter, en fait, à cet organisme-là qui essaie de donner au maximum de bonheur aux familles de la région. Un autre organisme que j'ai envie de vous inviter à
soutenir, là, c'est le Centre social communautaire Vanier. Le Centre social communautaire Vanier, là, je suis sûre que vous connaissez, leur mission. Je suis sûre que vous avez peut-être déjà participé au déjeuner flocons de neige que vous avez donné. Mais tout au long de l'année, en fait, il ne s'agit pas juste de donner au déjeuner flocons de neige, mais tout au long de l'année, il s'agit de les aider dans leur mission pour apporter, en fait, le nécessaire aux familles qui sont aussi dans le besoin. Et comme je sais de ce que j'ai discuté avec Barak, qui est le chargé de communication, il me l'a dit que tout ce que vous donnez là, même si c'est un $10, même si c'est un $5, ça sert à acheter des outils, ça sert à acheter de la nourriture pour Partage Vanier, qui est leur banque alimentaire. Et on sait combien de fois la banque alimentaire Partage Vanier nourrit et dessert beaucoup de familles du côté de Vanier et même un peu dans les environs. Donc si vous y pensez et que vous avez envie de faire un don à un organisme, ce serait intéressant de penser au Centre social communautaire Vanier pour les rejoindre, www.cscvanier.com. J'en ai fini pour mes informations. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre experte de marketing digital, Grace Boussanga, avec elle on va préparer notre année 2022. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. À la prochaine émission, on va accueillir les élèves de... L'École de l'air! Pour un spécial de Noël. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Planifier votre marketing en 2022. Comment on fait ça? Moi, je ne le sais pas, mais notre experte est avec nous, Grace Boussanga de l'entreprise Avec Grace. Et aujourd'hui, on parle de planifier notre rentrée marketing 2022. Et le premier point que tu veux voir avec nous, c'est de faire notre bilan. Comment on peut faire un bilan d'une entreprise, surtout dans le digital? Ouais, bah écoute, ça serait justement de voir en fait qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, c'est quoi les meilleurs coups aussi dans le même temps. Pourquoi? Parce que nous, ça va nous permettre en fait de mieux préparer, j'ai envie de dire, l'année 2022 et voir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette. Pourquoi aussi en même temps, il va falloir faire aussi en même temps le bilan parce que j'ai envie de dire, ça va plus ou moins vous motiver à préparer 2022 et tout simplement être prêt pour vos clients. Donc ça va être très très important pour vous de faire le bilan. Je sais que c'est une étape qui est assez douloureuse parce qu'on n'a pas envie de revivre tous les échecs qu'on a eus, mais ça va vraiment être quelque chose de très 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 important à faire pour vous. Et surtout quand on parle de digital, là, tu sais, on en a parlé plusieurs fois à l'émission, là, il y a plusieurs outils qui sortent à chaque 2 mois, à chaque 3 mois, il y a toujours de nouvelles affaires. Donc, comment on essaie de faire notre bilan en prenant en compte le fait qu'on est passé de telle stratégie à telle stratégie en moins de 2 mois durant l'année 2021? Bah oui, c'est sûr que, comme tu as dit, il y a plusieurs outils qui sont sortis, mais moi, je vous conseillerais de rester déjà avec la base. Tu sais, ça peut même être une simple feuille de papier, un crayon, un cahier, tout ce que tu veux. Ou sinon, si vous êtes plus justement en mode ordinateur, ça peut tout simplement être votre fichier Excel. Mais ce qui va être aussi important pour vous, tu as bien soulevé le point, justement, quand on touche le numérique, il y a différentes choses et données qu'on peut obtenir. Ça va être tout simplement en fait d'utiliser les statistiques que vous avez. Par exemple, voilà, je sais pas, il y a une campagne qui a fait
succès, Ok. vous avez fait des soldes, là on a eu le Black Friday, le Cyber Monday, mais ça serait de voir simplement le nombre de ventes que vous avez fait, par exemple le nombre de personnes qui ont visité votre site internet ou le nombre de personnes, je sais pas, qui ont partagé vos contenus ou autres. Et puis comme ça, en fait, vous, quand vous allez récolter ces données-là, ça va vous permettre aussi en même temps de savoir, ben voilà, quel type de solde intéresse la communauté ou encore quel type de contenu va venir intéresser la communauté, en fait. Parce que je le rappelle que quand vous créez du contenu sur vos médias sociaux, c'est pour justement répondre à un certain besoin de votre communauté, en fait, au final. Donc, ça va aussi en même temps vous aider à mieux déterminer quel type de contenu et à quelle fréquence vous pouvez aussi en même temps publier le contenu en question. Définitivement. Donc, après le bilan, Grâce, tu nous conseilles de faire maintenant, de fixer nos objectifs pour 2022. Ouais, c'est très, très, très important parce que je dis toujours que justement, ben, tu sais, la plupart du temps, on parle d'objectifs. Il y en a qui vont parler de résolution aussi en même temps, mais ça va être très important pour vous parce que ça va être en fait tout simplement, j'ai envie de dire, votre feuille de route. Et ces objectifs-là aussi, bah, en troisième étape, ça va aussi bien sûr vous aider à faire le plan marketing ou tout simplement à utiliser votre plan marketing davantage. Donc, ça va être très important pour vous de vous fixer les objectifs. Et on parle souvent, en fait, il y a plusieurs critères qui remplissent des objectifs. Il faut que les objectifs ils soient smart, donc il faut qu'ils soient justement comme spécifiques, mesurables, atteignables et réalisables dans le temps. Donc ça va être très 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 important. Il ne faut pas des objectifs en fait qui sont farfelus. Par exemple, voilà, je veux plus de j'aime par rapport à l'année passée. Non, c'est vraiment comme voilà, je sais pas, je veux par exemple sur une publication qu'il y ait 10 j'aime, 30 j'aime sur ce type de contenu, je veux qu'il y ait ça, je veux qu'il y ait ci vraiment. Parce qu'en fait, plus les objectifs sont précis, plus ça va être facile en fait pour vous justement d'évaluer et de préparer justement en fait vos prochains objectifs ou encore votre prochaine campagne. J'aime bien comment tu l'as dit tantôt là, parce que notre prochain point, c'est le plan marketing et tu l'as dit tout de suite là. On ne peut pas préparer un plan marketing si on n'a pas fixé ses objectifs. Ça, je pense que ça n'a pas de sens. Exactement. Et puis le plan marketing, je ne vous cache pas que, tu sais, voilà, sur Google, il y a plein d'options, il y a plein d'outils qui vous permettent justement de faire un plan marketing. Pas besoin qu'il y ait une trentaine de pages ou autre, mais vraiment, en fait, vos axes stratégiques pour votre plan marketing, c'est quoi, en fait, exactement? Et vous allez voir, en fait, que quand vous allez réussir à construire votre plan marketing, ça va vraiment, en fait, vous aider à savoir comment vous allez vous positionner, en fait, sur les médias sociaux. Et c'est quelque chose qui est très, très, très important, en fait, à ce niveau-là. Ensuite de ça, si on continue de parler du plan marketing, j'ai fini de placer mes objectifs, j'ai un plan marketing. Est-ce que je dois faire un plan marketing, on va dire, hein, sur 6 mois et puis voir comment ça va et puis ensuite de ça, je fais les autres 6 mois ou je le fais carrément pour une année? Sincèrement, en fait, honnêtement, je ne vous cache pas, ça va vraiment être à vous de déterminer cela, mais en fonction justement de votre entreprise, en fonction de vos objectifs, aussi en même temps en fonction de votre vision. Moi, personnellement, je ne vous cache pas que parce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, elle change et ce qu'on a prévu, ça se passe pas justement comme prévu. Là. Oui. Par exemple, voilà, avec le nouveau variant qui arrive, tout le monde était prêt pour faire les parties de Noël ou autres, faire plein de ventes, etc. Mais au final, non, le variant vient tout simplement nous écraser ici. Donc, essayez en fait d'être plus ou moins flexible. Essayez déjà, tu sais, avec un plan marketing, par exemple, tous les 3 mois. Comme ça vous permet un peu d'avoir une vue d'ensemble, oui, certes à court terme, mais ça va vous permettre en fait d'être plus préparé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le plan marketing, c'est pas quelque chose qui est fixe, c'est quelque chose qui justement en fait évolue en fonction justement des besoins de vos clients, en fonction aussi du contexte aussi actuel dans lequel tout simplement votre entreprise se retrouve juste au cas où. Et puis, avec tout ce qu'on a vécu durant les 2 dernières années, là, je pense que les entreprises en particulier sont quand même préparées à toute forme d'éventualité, pandémie ou pas pandémie. Là. On va aller à notre dernier point, et je pense que c'est là que les gens vont commencer à fermer le visage, le budget. Parce que ça prend un budget. Oui, ça prend un budget. Il ne faut pas croire, par exemple, quand vous allez sur YouTube, quelqu'un qui vous dit « lancez votre entreprise avec $0 ». C'est faux, c'est faux. Parce qu'à un moment, vous allez voir vos cartes d'affaires, le design que vous allez faire, les abonnements, etc. que vous allez faire, ça va vous prendre justement de l'argent. Donc, n'hésitez surtout pas à faire un budget. Même si c'est $100, $500 ou 1000, ça va être très important pour vous de faire un budget parce que ça va mieux, en fait, tout simplement vous aider à savoir qu'est-ce que vous avez besoin exactement, vous, en tant qu'entreprise, pour justement faire en sorte d'avoir un bon retour sur investissement quand vous allez justement investir dans
de la publicité ou autre. Donc ça va être très 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 important. Et puis au cas où, j'ai juste envie de dire que quand on parle de budget, ça sert strictement à rien en fait de comparer son budget à par exemple en fait le voisin ou un de vos concurrents, parce qu'encore une fois, les réalités ne sont pas du tout les mêmes, juste au cas où. Donc c'est très important à prendre en considération cela. C'est très bien dit et j'aime ton dernier point que tu partages avec nous parce que je pense que c'est un peu l'une des valeurs de ton entreprise, comme ayez du fun. C'est ça ton conseil. Ouais. C'est vrai que c'est stressant, mais ayez du fun. Ouais, vraiment, vraiment, ayez du fun, n'ayez pas peur, tu sais, mais voilà, comme j'ai dit, c'est sûr que voilà, passer à travers le bilan, parler d'argent ou autre, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais dites-vous que justement, en fait, ayez du plaisir quand vous allez faire ça, parce que justement, en fait, quand vous allez passer à travers ces étapes-là, c'est pour, j'ai envie de dire, aller plus loin, en fait, dans votre entreprise et justement aller plus loin et être toujours proche, en fait, de votre communauté. Donc, sincèrement, ayez du fun, ayez du plaisir et soyez prêts, justement, pour cette nouvelle année 2022. Merci beaucoup, Gra. Je te souhaite à toi et à toute ta famille un excellent temps des fêtes et puis on se revoit en 2022. Rendez-vous en 2022. Et puis merci tout le monde et à toute l'équipe. Bonne fête. Merci. Au revoir. Bye bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour planifier votre année marketing 2022, vous êtes invité à visiter le www.avecgrace.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on va apprendre avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, comment être de bons hôtes, surtout en cette période sanitaire un peu sensible. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine dorée, croissant caché dans ce nuage de neige. Elle joue au sortilège, il aimerait l'embrasser. Avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'eau beau crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui pèsent. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est vrai qu'on s'est préparé à faire la fête en famille durant ce temps des fêtes 2021, mais il se passe des choses du côté sanitaire et heureusement qu'on a notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blecomo, qui est avec nous parce que les situations que tu m'as proposées pour qu'on en parle avec nos téléspectateurs, je suis sûre que exactement c'est ça qui va se passer durant ce temps des fêtes-là. Comment tu te sens déjà par rapport à tout ce mouvement, toi, Julie? Tu sais, pour moi, la période des fêtes, c'est mélancolique un peu. On retourne dans nos souvenirs, puis on veut les partager avec ceux qu'on aime. On veut les partager avec notre famille, nos amis. Puis là, peut-être qu'on va partager actuellement au téléphone. On va avoir des petits rassemblements, mais tout ça est en évolution en ce moment. Alors, comment je me sens? Cette évolution-là, c'est montagne russe de l'espoir, des puis des déceptions, des deuils qu'on n'aura pas la chance encore. Juste, habituellement, là, Claude Andréa, là, on se retrouve dans ton studio, là, puis
c'est vraiment l'air est à la fête. Ça va faire 2 ans qu'on n'a pas fait ça. Oui. C'est frustrant, c'est frustrant. Mais ce que je trouve assez, je vais dire ça, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, je ne sais plus là, mais de se dire au moins, on a la possibilité de voir, pas tout le monde, mais certains membres de notre famille. Et pour être de bons hôtes, ça prend de l'étiquette, je vais dire. Et c'est pour ça qu'on est avec toi aujourd'hui. On va aller avec la première situation que tu nous proposes. C'est, en tant qu'hôte, puis-je demander aux invités une preuve de vaccination ou leur faire subir un test rapide? Ouch! Ouch, déjà, là, ton malaise. Tout simplement dit ouch. Oui. Tu sais, Claude-Andréa, chez soi, on est roi, oui. On est reine, on est hôte, on est hôtesse. Alors, on a le choix. Chez soi, on a le choix. Par contre, il faut que les 2 personnes dans le couple soient d'accord, numéro 1. Et ensuite, on ne doit pas faire d'exception. Parce que si c'est une décision qu'on a prise, il faut que ça soit pour tout le monde, sans exception. Et pour ce qui est des tests rapides, là, de plus en plus, on entend qu'ils vont être disponibles. Alors, dépendamment des provinces, dépendamment, là, on parle de pharmacie, on parle d'avoir accès à X nombre par mois. Puis ça peut être une façon aussi de le faire. Mais l'important, c'est d'être les 2 d'accord. L'important est de ne pas avoir faire d'exception. Et il y a un mode de communication qui est privilégié. C'est quoi ce mode de communication? Content que tu me le demandes. Je t'ai donné une petite perche, là. Content que tu me le demandes. Alors, ce n'est pas un texto. Ah! Ce n'est pas un... C'est comme écrire, parce que souvent, j'aime bien que tu parles du texto, Julie, parce que souvent, on se cache derrière les textos pour ne pas faire face à la discussion, face à la personne, parce qu'on a peur de blesser ou frustrer en parlant de passeport vaccinal. T'as raison. Puis il y a des malaises, il y a des malentendus, il y a des sous-tons, des textos dans les courriels. Alors, on va prendre le téléphone. On prend le téléphone à l'ancienne. Le téléphone, le dring-dring. Allô, bonjour. Puis après, on y va de façon graduelle. Alors, Claude-Andréa, on s'adapte aux consignes gouvernementales. On est heureux d'enfin pouvoir recevoir un tout petit groupe. Et on a décidé qu'on recevrait des gens vaccinés. Puis là, on attend, là. Alors, on dit qu'on est heureux, on parle des consignes, puis après, on dit qu'on a choisi, on a décidé que les gens devraient être vaccinés. Est-ce que ça va fonctionner pour toi, Claude-Andréa? Puis si c'est pas le cas, on peut peut-être t'inviter à te joindre actuellement. Peut-être qu'on peut aller prendre un chocolat chaud dehors avec nos thermos, aller voir les décorations. Alors, on dit qu'on est heureux, on s'adapte aux consignes gouvernementales, on mentionne le vaccin qui est pour tous les invités, incluant soi-même comme hôte, comme hôtesse, puis on offre des possibilités là, si la personne ne peut pas se confondre, pour des raisons qui sont des fois toujours très personnelles. Puis, oui, on doit respecter ça. OK, donc là, on parle de positivisme quand on parle à la personne pour ne pas créer de malaise. On va avec le positif et puis on ne fait pas de préférence. Si vous décidez que tous les invités soient vaccinés, tout le monde est vacciné. Je pense que le message est bien passé, Julie. Mais il peut se faire... cette situation-là peut être renversée de sorte à ce que ce soit l'invité qui cherche à savoir est-ce que mes hôtes et leurs invités seront vaccinés? Comment je demande ça à ceux qui m'invitent? Oui, d'un côté ou de l'autre, Claude-Andréa, que ce soit l'hôte, l'hôtesse, les invités, là, il y a une question de responsabilité envers la santé et la sécurité. Quand on est hôte, quand on est hôtesse, on va déblayer, on va éclairer, un service d'alcool aussi, là, tout ça, là, c'est en ligne de compte. Comme invité, moi, je suis aussi responsable de ma santé, de la santé de ma famille. Et la même chose, je vais prendre le téléphone. Merci beaucoup, Claude-Andréa. On se sent privilégié d'être dans votre petit groupe pour célébrer Noël, pour célébrer peu importe, pour se retrouver. Merci de l'invitation. Nous avons décidé de sortir de notre bulle tranquillement et on accepte des invitations où les gens sont vaccinés. Est-ce que tu anticipes que ça va être possible chez toi pour cette réunion-là?
Alors, c'est pas pour toujours, là. Hein? Est-ce que tu anticipes que ça va être possible chez toi pour ces retrouvailles, cette réunion, ce rassemblement? Puis après, on s'ajuste. Ben, malheureusement, je vais devoir décliner parce que c'est le choix qu'on a fait pour notre famille cette année. Puis encore là, peut-être quelque chose d'autre qui peut être fait en distanciation, à l'extérieur. On peut certainement aller glisser. Ben là, pas avec la météo qu'on a là, mais on n'est pas à la veille d'aller on pourrait faire autre chose, aller voir les décos. Tout à l'heure, tu as parlé là, de l'illumination, oui. Oui, c'est tellement magnifique. OK, bon. Dans tous les deux cas, il faut vraiment oublier le malaise parce que à la fin de la journée, là, c'est de votre santé qu'il s'agit. Et puis, sait-on jamais, ça serait intéressant de demander sans malaise. OK, sans malaise, on va essayer. Le troisième point que j'aime beaucoup, parce que je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attendaient à faire ça, les salutations, les embrassades et tout, ça va être un peu compliqué de pouvoir le faire à tout le monde. Ben, tu sais, ben oui, un des bénéfices de la pandémie, là, c'est qu'avant, il y avait des gens qui n'étaient pas à l'aise avec les salutations, même pas avec les poignées de main, parce que les microbes, peut-être parce qu'ils se sentent vulnérables, peut-être que... Peu importe. Mais là, en ce moment, on a une plus grande ouverture, un plus grand respect pour les personnes qui choisissent de ne pas avoir de salutations. Mais là, on les voit venir, là, Claude Andréa. Mon oncle, ma tante, la main qui s'en vient où... Là, les grosses accolades et tout. On les voit venir. Puis même avec les masques, là, on peut les guider pour indiquer que pas cette fois-ci. Okay. Alors, on les voit, on les regarde. Puis même avec le masque, on est capable, on voit le contact visuel. Puis on est capable de dire s'ils sont souriants. Puis nous, on sourit. Ah, ma tante, mon oncle, je suis tellement heureuse de vous revoir. Ça fait tellement longtemps. Alors, j'ai pris ma main droite. Puis là, je l'ai mis sur mon cœur. Puis là, j'ai fait un petit pas vers l'arrière pour indiquer que... Non, pas pour moi. Puis je vais rajouter, je suis vraiment heureuse de vous revoir, mais en ce moment, là, pour se protéger nous tous, là, pour notre santé, notre mieux-être, là, on va se limiter au sourire et au regard visuel. On va s'en tenir à ça. Et des astuces comme ça, là, il y en a plein dans ton livre qu'on voit juste en arrière, projeter confiance et crédibilité. Là, il y a plein d'astuces comme ça dedans. Et puis, tu sais quoi, toi et moi, on va prendre une pause. Et juste après, on va continuer avec ces différentes situations qui sont souvent malaisantes durant le temps des fêtes. On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, pardon. De la vie, la beauté d'un décès, un cœur sauvage, l'aveu à jamais, sourire caché, aventure de paix, le sang qui rêve sur avoir le succès, de loin de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver, conseil, mystère, confiance rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijoux, modèle, fidèle, petite perle, issue d'une compassion qui tue, confus, dépression en vue, perdu, délicat vécu, papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape. Où es-tu rendu? Irritables sont les moments tendres, petites leçons difficiles à vendre, union difficile à comprendre, solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi je me retrouve pas, si tu reviens serre-moi dans tes bras, regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on discute toujours avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blais-Comeau. Et cette fois-ci, on continue notre discussion sur comment être de bons hôtes et de bons invités durant cette période des fêtes assez sensible avec le nouveau Omicron. Julie, on continue notre discussion et cette fois-ci, on va parler de la diversité d'opinions. J'imagine déjà une table où d'un côté, il y en a qui sont d'accord avec telle affaire et de l'autre, et puis ça commence à... Ah, mon Dieu, je ne saurais vraiment pas comment gérer ça si j'étais à la place d'une autre. Ouais. Oui, puis Claude Andréa, on en a parlé même avant la pandémie. Là, si tu te rappelles, là, au niveau du climat politique, hein, il y avait déjà des divergences, de la diversité au niveau des opinions. Puis moi, comme hôtesse, là, je crois sincèrement en la préparation, en mettant la table, oui, mais en mettant la table aussi pour la conversation. Alors, on peut mettre des sujets de conversation dans un panier, dans un bocal au centre de la table. Comme, quelle est la série que vous avez là, consommée là, de façon presque incontrôlable pendant les confinements? Quel est le livre que vous avez vu récemment? Quel film avez-vous hâte d'aller revoir? Ou peu importe, là, ces genres de trucs-là. Là. Quelles sont vos traditions préférées du temps des fêtes? Alors, on peut préparer. Puis quand on sent que la table, là, ça pourrait mal tourner... Ah, ben Claude Andréa, c'est à ton tour. Là, je t'invite à piger. Là, on va faire un tour de table pour un sujet de conversation. On va faire un tour de table pour des favoris. Alors ça, c'est une astuce. Intéressant, oui. Ça, c'est très intéressant. Et puis, si les gens veulent... Vas-y, Julie. Oui. Pour tout ce qui est, là, te dis un mot qui commence avec O. Hein? O. Il y en a un autre qui commence avec un C. Un autre qui commence avec un P. Alors, ça peut créer de la controverse. Alors, ce qu'on peut décider de faire, on va avoir un bocal, un panier qu'on va décorer. Puis là, avant, on va annoncer à nos invités ou on va avoir une affichette au mur, puis on va faire la liste, on va dire que on ne peut pas, c'est comme un jeu, on ne peut pas parler des P, C, O. Et chaque personne qui mentionne P, C, O va devoir déposer un sou, un UR, dans, ça va dire puis là, on va pouvoir ramasser des sous, Claude Andréa. Puis ces argents-là, on va pouvoir les offrir à une œuvre caritative, comme la Maison Marie-Louise, comme tu as mentionné tout à l'heure, là, tous les organismes que tu as mentionnés tout à l'heure, même si c'est 20 25 puis ça peut s'appliquer dans vos familles pour toute la période des fêtes, pas juste pour la petite célébration qu'on va avoir ensemble. Bon, je trouve que c'est une bonne idée. Oui, deux bonnes idées que tu nous as données, là. C'est excellent, là. J'en ris déjà parce que je sais comment ça va se passer. Je vais me ramasser plein de sous. On va aller à une autre... On va aller à une autre situation. C'est lorsque les invités décident de retirer leur masque et commencent à parler entre eux, alors que c'est pas autorisé. Ça ne nous tente pas de faire la police, hein? La police de la pandémie, Oui, ça ne nous tente pas de faire ça. Puis en même temps, on a cette responsabilité-là. On a annoncé aux autres qu'on se conformerait aux exigences du gouvernement. Ce qu'on va faire, on va approcher cette personne-là en privé, comme la même chose que la personne qui aurait peut-être un commentaire qui n'est pas approprié, qui est déplacé, qui est offensif, discriminatoire, la personne qui a trop bu. On va aller la voir, cette personne-là, en privé. On va reconnaître, hein, c'est pas facile tout ça, il fait chaud. C'est vrai qu'avec les masques, si tu veux aller faire un petit tour dehors, puis après revenir et remettre ton masque, je l'apprécie. Parce que ma promesse envers tout le monde était de pouvoir maintenir leur état de santé, qu'il n'y ait pas de conséquences après ce rassemblement, après ce mini-party. Alors, c'est une conversation en privé. On reconnaît, oui, il fait chaud, oui, c'est plate. On suggère d'aller faire le tour du patelin, le tour du bloc, peut-être un petit 5-10 minutes aller aux toilettes en privé, dans un autre espace, ouvrir une fenêtre, seul, puis qu'ensuite,
qui reviennent se joindre à la fête en remettant leur masque. Je devrais prendre des cours avec toi sur avoir le verbe, comme on discutait là dans des situations malaisantes, parce que souvent là, on ne sait même pas comment se positionner pour parler à une personne quand on a une situation qui est déplaisante. En tout cas, merci beaucoup Julie. Et ça, on passe maintenant à notre dernier point que je trouve assez important. Les cadeaux d'hôtesse ou même les échanges de cadeaux qui se font durant les parties. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y en a plusieurs qui comme se grattent la tête. Est-ce qu'on a encore le droit? Pas? Est-ce que ça va être bien perçu? Pas? Ben, on n'a pas eu de consigne face à qu'il n'y ait pas d'échange de cadeaux. En fait, on va y aller plus loin que ça, qu'il n'y ait pas d'échange de ma maisonnée à ta maisonnée, qu'il n'y ait pas, ils n'ont pas stoppé l'échange d'objets. Si on y pense même quand on va à l'épicerie, il n'y a pas de gants, il n'y a rien. Là. Alors oui, c'est permis. C'est permis, mais attention, pour les repas partage, puis ça s'appliquait avant aussi la pandémie, si vous souhaitez apporter quelque chose, validez avec l'autre, l'hôtesse. Si moi j'ai envie d'apporter, puis Claude Andrea, t'es trop jeune, mais les autres vont reconnaître, si moi j'ai envie d'apporter mon jello vert avec des fraises des guimauves, parce que ça fait festif, mais je devrais valider avec toi avant Claude Andrea. J'aimerais porter mon jello avec des guimauves et des fraises dedans. Est-ce que tu acceptes que je contribue à ta table de dessert? On valide avant. On valide Les avant. cadeaux d'hôtesse. Haute hôtesse, remerciez. Remerciez pour le cadeau. Ouvrez-le là, devant la personne, là, pour qu'il voit, votre hôte, votre hôtesse voit la joie dans vos yeux, votre gratitude. Ouais, ne le prenez pas pour aller à la maison. Là. Merci beaucoup, Julie. On a partagé plein d'astuces et il y en a encore beaucoup dans ton ouvrage qui est juste en arrière de toi, Projeter confiance et crédibilité. Et moi, je veux juste simplement te remercier pour l'année 2021. Ça a été un plaisir d'être avec toi. Merci de participer aussi à notre dernière émission de l'année et puis on se voit en 2022. On espère peut-être en studio. Peut-être. Ah, on va l'espérer. C'est mon souhait pour 2022. Merci à vous tous. Merci, bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de rentrer en contact avec notre experte de l'étiquette, ça sera au www.étiquettejulie.com. On va maintenant prendre une pause et juste après la pause, on va vous proposer, avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa, on va vous proposer une belle sélection de films à voir durant cette période des fêtes, seul ou en famille. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sacha assombrir les beaux yeux de l'horizon. Oh. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. La maladresse des premières fois et le bon feu de l'appareil. Quand le poignard de l'ivresse perd le fil sur des rochers trop durs. À cette heure porcelaine de Chine crève les yeux des... De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Gisèle Nantais nous a préparé une belle sélection de films à voir durant le temps des fêtes. Et Gisèle, j'aime beaucoup ta sélection. On pourrait commencer tout de suite là pour ne rien manquer avec Un triomphe de Emmanuel Courcelles avec Cad Merad. C'est quoi ce film? Oui, alors c'est un film qui est vraiment spécial parce que
c'est ce film-là qui a gagné le prix du public au Festival de l'Outaouais. Mais maintenant, il joue, c'est-à-dire demain. Il va commencer demain pour environ 5 jours. Il va jouer au Bytown. Mais ça s'appelle un triomphe en français, mais il faut regarder pour le film qui s'appelle The Big Hit. OK. Parce qu'évidemment, le Bytown, c'est un cinéma anglophone et ils utilisent le titre anglophone. Mais The Big Hit, c'est un triomphe. Et c'est avec Kad Merad. Et Kad Merad joue un comédien qui est un peu sur le déclin, qui est souvent en chômage, qui doit même prendre des contrats avec des PDG pour faire des exercices là, de guerrier, de motivation. Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comme... Et là, on lui offre un contrat pour donner un atelier à la prison. Alors là, il doit... alors, c'est vraiment un groupe hétéroclite de prisonniers de toutes les nationalités qui se retrouvent là en prison, qui n'ont jamais fait de théâtre. Et qui, là, ils doivent faire toutes sortes d'exercices. Comme il y a vraiment une séquence qui est mourante, là, quand ils essaient de faire des vire-langues, hein, comme les chaises de l'archiduchesse, etc. Toutes ces vire-langues-là. Mais c'est un film qui brise des stéréotypes aussi, dans le sens que le héros, bon, c'est Kad Merad, il est sur le déclin, il va encourager les gens. C'est une femme, Maria Hines, qu'on vient de voir à l'écran, qui est la directrice de la prison. Donc, c'est une femme qui dirige la prison, qui va encourager ces prisonniers-là et qui va même faciliter leur déplacement pour qu'ils jouent dans une vraie salle. Alors, ça va être un triomphe. Et ils vont jouer ils vont même faire une tournée. Wow. Je viens de voir que c'est tiré d'une histoire vraie. Oui, et cette histoire, c'est un documentaire qui a été fait dans les années 2000, comme 2005. Okay. Et c'est Miklas Sahl qui avait fait cette expérience-là en Suède. Donc, à Stockholm, il était allé à la prison maximale et il avait fait le projet de monter en attendant Godot. Parce que, évidemment, en attendant Godot, on attend Godot et ces prisonniers-là font la même chose. Hein? Ils attendent d'être libérés, ils attendent Godot, ils attendent alors, ils peuvent s'identifier à cette situation-là absurde. Alors, c'est excellent. Et donc, Emmanuel Courcelles s'est inspiré de ce documentaire-là, de cette expérience-là, pour monter son film. En tout cas, c'est un très beau film. C'est un très beau film. Il va nous rester juste 3 minutes avant la pause. Ah, OK. On pourrait passer même au deuxième film, qui est Belfast. OK. Alors, Belfast, c'est un film autobiographique de Kenneth Branagh. Hein, Kenneth Branagh, c'est un grand acteur britannique qui a joué et qui est réalisateur. Et là, il retourne à son enfance à Belfast dans les années 60, où il y a eu toutes les confrontations entre les protestants et les catholiques, le IRA. Et même, il y a des bombardements dans la ville. Il a grandi avec ça. Mais il y a vraiment de grands acteurs qui jouent là-dedans. Ses grands-parents sont joués par Judi Dench, qui est très affectueuse avec son petit-fils. Sa mère est jouée par Catriona Balfe, qui a le rôle principal dans Outlander.
et son père est souvent parti. Alors, le personnage principal, c'est Buddy. Et Buddy, c'est le petit blond là, qui a 10 ans, qui regarde tout ça, qui adore le cinéma, qui se fait entraîner dans toutes sortes de projets, évidemment. Et tout ça sous le fond là, de presque une guerre civile, avec des soldats, des manifestations, des bombes. Et évidemment, son père travaille à l'extérieur, revient régulièrement, mais on lui offre un poste à Londres. Et là, ils doivent décider. Est-ce qu'ils vont quitter leur Belfast ou s'ils vont rester? Et on voit à l'écran Judi Dench, qui est vraiment là, excellente. Alors, celui-là, il est à l'affiche où? Alors, il joue dans l'ouest de la ville. Hein? Il joue à Canada, il joue sur Carling. Mais il est aussi disponible sur les plateformes de streaming. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Vraiment, là, si vous voulez vous asseoir en famille, il y a même des flashbacks à 1 Million BC, Star Trek, avec Raquel Welch puis son bikini préhistorique. Et son père. Gisèle, on va prendre une pause. C'est éducatif. On va prendre une pause et juste après, on va continuer avec la belle sélection que tu es venu nous proposer. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue. Mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue. Mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confus, à ton insu, mes remords ils tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume, si à toi je... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on est toujours avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa qui nous propose une belle sélection de films et cette fois-ci on parle de Encanto. Oui, alors je vais vous présenter 2 films d'animation, un qui est en salle et un qui est disponible sur Netflix. Super. Alors le premier, Encanto, c'est un beau film et ça brise beaucoup de stéréotypes. Ça se passe en Colombie où la vie était assez dangereuse et où une famille se réfugie dans une maison enchantée. Par contre, le grand-père, Pedro, est mort à cause d'affrontements violents et toute la famille, à cause d'une chandelle magique qui a créé une maison enchantée, alors ils peuvent être à l'abri de tous les événements violents en Colombie. Par contre, on voit toute la culture et tous les enfants qui naissent ont un don magique différent. Sauf le personnage principal qui est Maribel. Et Maribel, elle
elle n'a pas vraiment de pouvoir spécial. Et il faut dire aussi que c'est le 60e film d'animation de Walt Disney. Ça joue partout en salle. Donc, et Maribel, donc, c'est pas une princesse, c'est pas une grande beauté. Elle porte des lunettes. Elle porte des grosses lunettes. Sa famille est un mélange de latino, de blanc, de mulâtre, de noir. Et chacun vit une vie très heureuse ensemble. Alors, on a un portrait différent de la famille, mais elle peut se rendre compte qu'il y a certaines fissures dans la maison. Et peut-être que son don, c'est vraiment de la prophétie. Et elle voit des choses qui s'en viennent, des choses qui sont pas bien. Elle a peur pour sa famille et elle est courageuse. Elle va explorer tous les décombres de la maison pour essayer de solutionner le problème et de résoudre ce qui se passe avec la maison enchantée. C'est assez intéressant, alors, ça me donne envie de voir. Oui, alors, et c'est très beau au point de vue couleur, hein? C'est vraiment une explosion de couleurs, de nature, des mandalas partout. Et c'est vraiment très beau. On va passer au deuxième film. Merci Gisèle. Et cette fois-ci, tu nous envoies en Australie. Oui. Alors, surtout que je suis allée en Australie, je reconnais les animaux venimeux. Alors, ça s'appelle Back to the Outback. Et le titre en français, c'est Retour au bercail. Alors, c'est vraiment très, très drôle, ce film. Et ça se passe, ça commence, vous voyez tout de suite le beau koala qui s'appelle Pretty Boy. Et que tout le monde aime, hein? Tout le monde aime. Mais là, on voit des crocodiles. Et ici, on a celui qui garde, le gardien des animaux, l'entraîneur, etc. Il s'appelle Zookeeper Chaz. Et il est interprété par Eric Bana, qui joue dans les films de super-héros. Alors, c'est Eric Bana qui fait sa voix. Mais il y a toute une collection d'animaux venimeux, mal aimés, dont Maddie, qui est un serpent. Et il y a évidemment une grosse araignée, un funnel spider. Et puis lui, l'araignée est continuellement en route. Alors, aussitôt qu'il voit une autre araignée, même un Black Widow, il est prêt à s'accoupler. Hein? Il y a un scorpion, il y a un Komodo dragon. Et puis, bon, comme ils sont perçus comme des monstres, ils décident qu'ils veulent retourner à l'Outback, retourner alors, ils s'évadent du zoo. Ils rencontrent évidemment Octopus. Et aussi, il faut dire que Zookeeper Chaz et son fils, qui est comme Chazzy, un mini-me, comme dans les Despicable. Alors, il est un mini-me. Et chacun, donc, va retrouver sa famille ou son genre. Ils vont retourner. Mais c'est vraiment très drôle. Et je trouve qu'il y a évidemment du slapstick. Et ils veulent trouver leur famille, mais ils vont se rendre compte que leur vraie famille, c'est leur groupe d'amis. Et que même Pretty Boy, qui est vraiment très superficiel parce qu'il est tellement beau, le koala, tout le monde l'aime. Alors, il va se rendre compte qu'il y a autre chose que la superficialité
et il va se rendre compte que ses amis sont plus importants. Je pense que les films d'animation, là, sont de plus... J'ai l'impression qu'ils ont juste rehaussé le niveau par rapport aux films d'animation, que ce soit sur Netflix ou n'importe où, pour que ça intéresse aussi les personnes adultes. Parce que, il n'y a plus de personnes qui s'intéressent à ça. Ils sont vraiment faits maintenant pour que ça soit drôle pour les adultes aussi. Tu sais, je veux dire, évidemment, quand tu as une grosse araignée mauve en route, ça ne s'adresse pas aux enfants. Au fait, c'est la manière dont le koala, il prend le devant, là. C'est ça qui me faisait rire la fois où j'ai regardé la bande-annonce. C'est un peu comme, c'est lui le big boss du groupe, là, comme... Oui, mais il n'est pas vraiment, là. C'est Maddie qui est le serpent, là. Mais ça brise aussi des stéréotypes dans le sens que on trouve attachant des créatures mal aimées comme des araignées, des serpents, etc. Et on s'attache à leur personnalité, à leurs aventures et à leurs amours. Merci beaucoup, Gisèle. Je te souhaite à toi et à toute ta famille un excellent temps des fêtes. Merci d'avoir été avec nous pour la dernière émission de l'année et on espère te revoir en 2022. Ben oui, hein? Alors, et moi, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes à tous. Merci. Bye. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, si vous voulez avoir accès à ces films, vous pouvez même visiter le www.filmfilmfilm.ca pour avoir accès à la belle sélection dont je viens de parler avec Gisèle Nantais. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec M. Yves Brunet, porteur du VIH, survivant à 3 reprises du sida. Et tout ça, il va nous raconter comment ça l'a propulsé dans de grands projets. Le deuil fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Et voilà, c'en est fini pour la dernière émission de l'année 2021. Ça n'a pas été facile. J'ai été en studio toute seule. Je n'avais pas d'invité, mais j'aimerais vraiment dire un gros merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Et tenez-vous prêts, là, 2022, on vous réserve encore des surprises. On sait que c'est le temps des fêtes, c'est le temps de partage, c'est le temps de passer des moments en famille. J'aimerais vous rappeler que le mardi 21 à 20h, donc la semaine prochaine, mardi à 20h, sur les ondes de TV Rogers en direct, il y aura l'illumination de la colline du Parlement. Et vous pouvez suivre ça rapidement en direct si vous voulez rester juste à la maison et pouvoir visionner ça. C'est le temps de partage aussi. N'oubliez pas que vous pouvez toujours donner si vous avez envie de donner à la Maison Marie-Louise, au Centre social communautaire Vanier et à tous les organismes que vous connaissez dans la région. Et n'oubliez pas aussi d'encourager l'achat local, surtout pour les cadeaux de dernière année. Entre nous fait vraiment maintenant, c'est officiel, une relâche pour le temps des fêtes et vous reviendra lundi
lundi le 10 janvier 2022. D'ici là, nous en profitons pour vous présenter une sélection des meilleures émissions de la saison. De la part de toute l'équipe d'entre nous et de TV Rogers, nous aimerions souhaiter à tous nos téléspectateurs ainsi qu'à nos collaborateurs réguliers et à nos précieux bénévoles de joyeuses fêtes et une excellente année 2022. N'oubliez pas, on se retrouve en direct lundi le 10 janvier exclusivement sur TV Rogers. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.